Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par Argon & Co. Ce webinaire s'adresse aux managers, aux directions fonctionnelles, aux directions générales qui cherchent à mobiliser la pleine puissance de l'IA. Il va répondre à 3 questions. La première est quelles sont nos convictions sur le potentiel de l'IA dès maintenant, à un horizon vraiment concret, actionnable rapidement. La deuxième est quels sont les retours d'expérience sur des cas métiers concrets, quelles ont été les approches retenues, quels ont été les apprentissages et les bénéfices. Et la troisième question, et la plus importante, est finalement quels sont les impacts que l'on peut en tirer et comment s'organiser pour saisir le plein potentiel de l'IA dans vos métiers. Et la question que les clients se posent souvent est comment, avec quel type de solution peut-on saisir ce potentiel ? Alors effectivement, finalement, pour mettre en œuvre l'IA dans les entreprises et dans les opérations, on voit 3 grands types de solutions chez Argon. Premier type de solution, ce qu'on appelle les modèles spécifiques pour des grands cas d'usage. Donc c'est vraiment les solutions qui ont été mises en œuvre depuis près de 10 ans par les entreprises les plus matures, qui consistent à construire un modèle spécifique pour traiter un cas d'usage très spécifique où on va vraiment apporter un saut de performance. Par exemple, utiliser du machine learning pour améliorer les prévisions de vente, qui est un cas en supply chain qui a beaucoup été fait. Donc ça, c'est un premier type de solution pour amener l'IA dans l'entreprise. Si je vais sur les solutions à droite, les solutions d'IA généralistes, c'est une nouvelle voie qui est apparue il y a quelques années, qui consiste globalement à mettre en place des chatbots internes, une sorte de chat GPT au sein de l'entreprise, on met aussi dans cette catégorie-là les solutions apportées par des éditeurs de solutions Office comme Microsoft Copilot par exemple. Donc ça, c'est un deuxième type de solution qui est plutôt le levier qu'ont aujourd'hui les directions des systèmes d'information pour donner accès à l'IA aux équipes de l'entreprise. Et finalement, la troisième type de solution qu'on voit nous aujourd'hui et qui pour nous est là où l'essentiel, la plus grande partie de la valeur est, c'est les agents IA, des assistants IA dédiés à un rôle métier. Donc là, on parle sur ce type de solution, sur finalement des assistants qui vont être vraiment focalisés sur un métier donné. Parce que finalement, si je reprends sur mon constat initial que l'IA permet d'améliorer la plupart des activités des opérations, finalement, si on regarde un métier donné, par exemple l'approvisionneur, l'exemple que je prenais tout à l'heure, on va trouver plusieurs dizaines de cas d'usage qui vont améliorer ce métier-là, l'augmenter. Et quelque part, pour mettre en place ces multiples cas d'usage, on a besoin quelque part de connecter les informations du job qui vont être dans le système d'information, les informations qu'il va avoir sous forme d'email ou de meeting. Et avec l'ensemble de ces informations-là, on va être capable de mettre en œuvre ces cas d'usage. Et donc c'est là où on a besoin de solutions spécifiques qui vont combiner différentes briques technologiques, des briques de GenAI et également des briques analytiques pour exploiter les données structurées. Et c'est en ça qu'il y a une différence avec les solutions d'IA généralistes, c'est que les solutions d'IA généralistes vont être focalisées quelque part sur uniquement de la technologie IA générative et sur les données non structurées. Et donc elles permettent en général de ne traiter que quelques cas d'usage sur la totalité des cas qui sont nécessaires pour augmenter complètement et tirer tout le potentiel sur un métier. Le premier cas métier est celui de l'approvisionneur dans la supply chain. Mathieu, peux-tu nous partager tes apprentissages sur ce métier de l'approvisionnement ? Oui, effectivement. Donc là, on va se mettre dans le métier de l'approvisionnement dans un contexte d'industrie automobile. Donc l'approvisionneur a un rôle critique, parce que c'est quelque part lui qui va assurer la disponibilité des composants pour la production et pour s'assurer qu'on ne va pas arrêter les usines et les usines des clients. Et donc il a un rôle critique parce qu'il doit assurer ce service-là, mais tout en garantissant un niveau de stock bas, tout en limitant les coûts de transport et les transports urgents. Donc voilà, c'est un métier assez critique en termes de performance, mais c'est aussi un métier assez exigeant parce qu'il y a beaucoup d'aléas chaque jour. Et c'est un métier sur lequel les équipes ont une pression très importante compte tenu des impacts associés. Et donc notre client, dans sa transformation IA, a choisi de commencer par ce métier pour justement renforcer et améliorer ce processus d'approvisionnement et aussi augmenter le bien-être des employés dans ce métier-là. Donc, dans ce type de projet, finalement, la première phase est souvent la même. Il s'agit d'aller sur le terrain et de comprendre dans le détail c'est quoi le quotidien d'un approvisionneur, quelles sont les différentes activités qu'ils font, pour ensuite pouvoir travailler sur un processus augmenté par IA. Et finalement, on se rend compte que ce métier-là, on constate les limites qu'on a un peu introduites tout à l'heure. C'est
beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée, beaucoup de tâches très consommatrices de temps et à faible valeur ajoutée. Une difficulté pour l'approvisionneur de savoir quelles sont les vraies priorités sur l'ensemble des problèmes qu'il reçoit. Et aussi une difficulté à s'assurer à la fin de la journée, est-ce que l'ensemble des problèmes ont bien été traités. Difficile à la fois pour l'approvisionneur et pour sa hiérarchie d'avoir une vision claire et d'être sûr que tout a été traité en temps et en heure. Et puis enfin, dernière limite, c'est aussi un travail, et on le voit, qui est très focalisé sur l'urgence, traitement de problèmes, et qui laisse très peu de temps à l'anticipation et à le travail d'amélioration continue. Donc finalement, passer sur cette bonne compréhension du métier d'approvisionneur, on a travaillé sur un processus augmenté par IA, et je vais ici vous montrer un peu le quotidien de l'approvisionneur sur la base de ce processus-là. Donc l'idée, effectivement, de ce projet-là, c'est d'équiper l'approvisionneur d'un assistant IA qui va l'accompagner sur l'ensemble des étapes de sa routine quotidienne. Et donc ça se traduit par un tableau, enfin un cockpit de pilotage, que vous voyez ici, qui va l'accompagner sur les différentes étapes. Dans cet assistant a l'ensemble des datas du job, c'est-à-dire l'ensemble des emails que l'approvisionneur reçoit, l'ensemble des meetings qu'il réalise, et également toutes les données issues de l'ERP et de l'outil de gestion des approvisionnements. Donc là, on rentre sur le cœur du travail de l'approvisionneur, qui est d'identifier, de traiter les alertes qu'il a à traiter aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est qu'il a un tableau d'alerte unique avec l'ensemble des alertes qu'il a à traiter et qui est déjà priorisé par l'IA. Et donc, il va pouvoir voir ici les différents sujets. Donc par exemple, ce qui est dans la première catégorie Real Backlog ici, ce sont des problèmes d'appro qui étaient déjà identifiés les jours précédents. Et là, il peut suivre effectivement sur chacun des problèmes où est-ce qu'on en est dans le plan d'action, est-ce que le problème a été levé. Il peut, comme ça, s'assurer et ne pas revenir chaque jour sur la même alerte qu'il aurait identifiée les journées précédentes. Deuxième sujet, Truck Alert. Ici, on est sur un certain nombre de livraisons qui sont critiques pour l'usine et qui doivent arriver dans les prochaines heures. Et là, le travail qu'il faisait historiquement, c'est qu'il allait rechercher dans différents systèmes des indices permettant de savoir s'il pouvait y avoir un problème ou pas. Et donc les trois choses qu'il regarde, c'est finalement, est-ce que le changement a été fait à l'heure, premier indicateur, et donc ça, il allait voir historiquement dans le TMS. Deuxième chose, c'est est-ce que dans la communication via email reçue des transporteurs, est-ce qu'on va mentionner des retards ou des problèmes potentiels. Et troisième chose, c'est la consultation du tracking transporteur quand il l'a disponible. Et à partir de ces trois indicateurs, il va se dire, est-ce qu'il y a un risque, qu'il y a un problème ? Donc là, dans ce cas-là, les trois voyants sont ouverts, donc il y a peu de risques, il n'y a pas de risque, il ne va pas forcément aller plus loin. En revanche, sur un deuxième exemple après, on va voir ici qu'effectivement, il y a un retard qui a été mentionné par un transporteur. Et donc là, l'approvisionneur va avoir plusieurs actions à mener. Il va d'abord contacter le transporteur pour savoir si le retard est avéré, s'il risque de s'aggraver. Il va ensuite contacter l'usine pour la prévenir et qu'elle puisse s'adapter à ce changement. Et tout ça accessible effectivement via cet assistant. Et enfin, du coup, dernier type d'alerte qu'on va voir ici, ce sont les alertes qui sont les alertes issues des emails. Donc là encore, on a vu au début, premier traitement des emails par l'IA qui va structurer les emails et les analyser et les mettre dans le langage de l'approvisionneur. Et ici, du coup, on a le lien direct entre la ligne du plan d'appro impactée par le problème mentionné sur l'email. Donc dans cet exemple-là, effectivement, on a passé une commande de 1500 auprès d'un fournisseur sur une pièce donnée. Le fournisseur mentionne qu'il a eu un problème et qu'il va être capable de ne livrer que 1300. L'IA a interprété cette information-là, l'a mise dans le tableau d'alerte qui permet de se faire une idée de l'impact sur la prochaine stock et de dire directement est-ce que c'est un sujet critique ou pas est-ce que finalement est-ce que ça va mettre en péril le plan de production de l'usine. Donc voilà un aperçu rapide de à quoi ressemble l'assistant IA qui accompagne l'approvisionneur dans l'ensemble de sa journée. Donc globalement, là on a détaillé quelques exemples, mais cet assistant, il regroupe dans ce cas d'approvisionnement une soixantaine de cas d'usage, du type de ceux qu'on a vus, et qui permet quelque part, quand on additionne tout ça, d'avoir un impact d'à peu près 40% sur la charge de travail au quotidien des approvisionneurs. Et on le voit que sur chaque cas d'usage, c'est une combinaison, ce qu'on voit dans la colonne technologie, c'est une combinaison de technologies analytiques, d'IA générative et de RPA qui permettent, en les assemblant quelque part, d'arriver à ce niveau d'impact. Nous allons désormais passer au troisième temps qui est fort de ses convictions sur le potentiel, fort de ses retours d'expérience concrets qui montrent l'importance de traiter l'IA en partant de domaines métiers et non pas de cibles trop précises, trop réduites. Nous allons désormais partager nos convictions sur les facteurs de succès et les potentiels de l'IA.
Pour cela, je me tourne à nouveau vers Mathieu, qui pilote notre approche de transformation et qui dispose d'une bonne expérience. Mathieu, quelles sont justement les convictions que tu as forgées sur la base de nos apprentissages ? Effectivement, la première conviction qu'on s'est forgée, c'est que les assistants IA aujourd'hui, c'est un gisement de productivité très fort et donc un levier de compétitivité puissant pour les entreprises. On a mis ici 2 exemples d'analyse sur 2 périmètres différents. Le premier, c'est à gauche, c'est un exemple d'un grand groupe sur sa fonction supply chain, un grand groupe qui fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on voit que finalement, et le deuxième exemple à droite, c'est une entreprise de taille intermédiaire dans la grande consommation qui fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ces 2 exemples, on voit que les impacts en termes d'efficacité sont très forts sur l'ensemble des métiers, souvent entre 20 et 40% selon les métiers. Alors bien sûr, ça varie d'un métier à l'autre et d'une entreprise à l'autre, même pour un même métier. Voilà, et jusqu'à des impacts même plus importants sur le customer service avec des exemples comme on a vu tout à l'heure. Donc tout ça pour dire que finalement, dans ces 2 cas, on est sur un niveau d'impact en termes de gain d'efficience qui est très fort. Un peu plus de 30 millions d'euros dans le premier exemple, 7 millions d'euros dans le deuxième. Voilà, c'est un impact très fort. Et finalement, la conviction aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire levier de ce gisement de productivité. On peut utiliser ces gains de productivité pour investir du temps sur de la performance, donc rediriger des équipes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, développer davantage de projets de transformation. Donc, premier levier, quelque part, pour utiliser ce gisement de productivité. Le deuxième aussi, très important, c'est l'attractivité des métiers. Justement, en rendant les métiers plus intéressants, plus attractif, on peut attirer les meilleurs talents et c'est aussi un facteur de performance très fort pour les entreprises. Et effectivement, le troisième façon de faire levier complémentaire, c'est aussi de rechercher de la compétitivité économique et de resizer quelque part l'organisation. Mais voilà, notre conviction première, c'est celle-ci, que c'est un levier de compétitivité majeur pour les entreprises. Quelles sont les actions que le cabinet Argan & Co recommande à une entreprise pour bien saisir le potentiel de l'IA ? Alors effectivement, pour commencer, en général, on recommande à nos clients 3 actions complémentaires. La première, c'est une étape de mobilisation d'une core team. Et souvent, on peut faire ça sous la forme d'un ce qu'on appelle un AI Starter Day, c'est-à-dire une journée où on va mobiliser une équipe de 10 à 15 personnes qui va permettre à la fois de mettre en place un certain nombre de fondations, de faire de l'acculturation, et aussi de se faire une première idée du screening des différents métiers de l'entreprise, une cartographie pour identifier là où il y a du potentiel, là où on pense qu'il y a le plus de choses à faire. Et c'est aussi souvent très important dans cette première journée de mettre les mains dans l'IA, que les participants puissent tester, construire des assistants sur des cas réels. Ça leur permet vraiment d'appréhender ce qu'on peut faire avec la technologie et de s'approprier vraiment le sujet. Donc ça, c'est généralement une première étape qui permet à nos clients de mobiliser une équipe cœur autour de ce sujet. Les 2 étapes suivantes sont assez complémentaires. Souvent, il y a besoin de, quelque part, construire sa roadmap, c'est-à-dire de dire, OK, j'ai un certain nombre de métiers, par où commencer, quels moyens je dois prévoir pour réaliser ces transformations. Donc voilà, c'est un travail de roadmap, de transformation assez classique, mais qui est nécessaire pour pouvoir s'organiser et prévoir les ressources nécessaires sur les années à venir pour réaliser cette transformation. Et généralement, en parallèle de ça, nos clients lancent également des étapes de pilote, c'est-à-dire qu'on a identifié dès la première étape ou au début de la phase de roadmap quelques métiers prioritaires sur lesquels on est convaincu qu'il y a un enjeu fort et que c'est une bonne option que de commencer par ces métiers-là, de lancer un premier pilote et construire une première solution fonctionnelle sur ce pilote pour commencer à apprendre et rentrer dans cette transformation IA. Les intervenants de ce webinaire sont à votre disposition pour à la fois approfondir certains points partagés aujourd'hui et également pour vous aider à passer à l'action. Vous avez leurs coordonnées sur cet écran. Nous vous encourageons désormais à passer vite à l'action justement et nous vous souhaitons de bonnes expérimentations. Merci et à bientôt.